Salut, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo. J'ai changé un petit peu quelque chose. J'ai investi aussi dans du matériel. Donc j'espère que ça va te plaire, ce nouveau format. En tout cas, bon voilà, je sais que l'emballage est important, mais pour moi, ce qui importe le plus, c'est le fond, c'est ce que je vais te transmettre. Et j'espère que ça va t'aider. En tout cas, je fais en sorte que ça t'aide le plus possible et que ça t'envoie un déclic pour que tu puisses aller de l'avant, aller plus loin, prendre ta vie en main, contrôler tes émotions et go to the moon. Ok, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la santé. Ça doit être ta priorité, vraiment. Ça doit être une priorité individuelle parce que sinon, qui va le faire? Vraiment, qui va le faire? Mais il n'y a pas que ça. Le truc, c'est que notre corps, vraiment, c'est notre premier moyen de déplacement. Si tu n'es pas en forme, euh, tu te mets des freins en fait. Tu te mets des freins dans tes déplacements, dans ta vie, dans ce que tu dégages. Parce que si tu n'es pas en santé, tu vas pas pouvoir bien travailler, être productif. Si tu n'es pas en santé, euh, tu vas dégager quelque chose d'empathique, les gens ils vont avoir un peu pitié de toi ou ils vont avoir un peu de compassion, mais tu seras en faiblesse, tu seras en mode faiblesse. Et je pense que c'est pas ce qu'on a envie de dégager dans la vie. Donc c'est pour ça que c'est important, c'est une priorité individuelle de, euh, de prendre soin de soi, de mettre sa santé en priorité. Parce que aussi les émotions. Alors j'ai pris des notes, c'est pour ça que je regarde quelques fois par là, je regarde mes notes. Les émotions qu'on ressent quand on est, quand on est dans cette phase de se libérer de ses addictions. Euh, on ressent la colère, la joie, et c'est un carburant en fait. C'est un carburant pour le travail qu'on est en train de faire. Mais c'est l'amour qui va te sortir du trou. C'est l'amour qu'on s'accorde à soi, l'amour qu'on se prouve, l'amour de soi-même. Euh, Donc je pense qu'il est important de s'aimer. Il est important de s'aimer sans arrogance pour pouvoir aimer les autres. Ok. Parce que les autres aussi nous aident à aller plus loin. Comme on dit, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et, et donc pour être, même pour être, si tu es célibataire par exemple et que tu recherches quelqu'un et que tu veux te mettre en couple sur du long terme, eh bien, il faut d'abord commencer par s'aimer soi pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Tu es d'accord? Et pour s'aimer soi, il faut faire, il faut se prouver, il faut faire les choses, il faut agir de façon à s'aimer. Ok? C'est pas en t'empoisonnant que tu te montres de l'amour. On est d'accord? Euh, si c'est vrai que c'est compliqué parce que généralement quand on est addict à quelque chose, c'est que on a un problème, on a un problème intérieur. Et c'est ce problème intérieur qu'il faut régler. Et je pense que l'amour de soi permet aussi de régler le problème. Donc il faut, euh, il faut, euh, il faut, il faut se donner de l'amour, tout simplement. Il faut se donner de l'amour. Tu sais comment il faut se donner de l'amour? Eh bien, c'est en s'occupant de soi. C'est en investissant sur soi. C'est en prenant soin de soi. C'est en mettant sa santé en priorité. Parfois, c'est dur de mettre sa santé en priorité parce que pour être en santé, il faut bien dormir,
Il faut bien manger, sainement et varié. Il faut avoir une activité physique. Il faut, il faut ne pas succomber à certaines tentations, résister à, à des choses toxiques, à des poisons comme la cigarette, l'alcool, et il y en a d'autres. Parfois, c'est des choses qui paraissent bénines, je ne sais pas comment on dit, mais une chose bénigne, voilà, au pluriel, comme le café, le quoi encore. Euh, Parfois, ça peut être aussi le porno, par exemple, le sexe, le porno, hein. Euh, Parfois, c'est quoi? Ça peut être le téléphone. Ouais, le téléphone, ouais, les réseaux sociaux. Donc, tu sais que trop de ces choses-là, si on ne contrôle pas, on va dire, euh, sa consommation, ses émotions là-dessus, eh ben, on part tout droit. On est en train de tomber dans le trou, quoi. Donc important de se connaître et de s'aimer. Ensuite, ça va t'ouvrir des portes vers des opportunités, des bonnes opportunités, hein, des opportunités positives qui seront bénéfiques pour toi. Donc c'est pour ça que pour moi c'est une priorité. Et dans la libération de ces addictions, bon, moi en ce moment c'est de la cigarette que je parle, de ceux qui fument, dont je cible là. Mais ça peut marcher pour d'autres addictions. Mais pour moi, ceux qui sont dans cette phase d'arrêter, de se libérer de ces addictions, pour moi, c'est des gens qui sont capables de choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que on est dans une phase, on fait un changement radical. On fait un changement radical en nous qui nous demande beaucoup de courage. Ça nous demande de l'ambition, de la détermination. Et il y a beaucoup de sentiments là-dedans, il y a beaucoup d'émotions. Et sans parler de ce qu'on endure, hein, des frustrations qu'on a, des doutes, de la solitude. Donc c'est un combat de tous les jours qui nous amène, nous dirige vers la liberté. Ou pour ceux qui ont déjà gagné, eh ben, ça fait de nous des guerriers intérieurs avec des capacités immenses. Okay. Bon là, j'ai lu un petit peu mon texte parce que je connais pas. J'ai pris des notes là cette fois-ci. Enfin, j'ai pris des notes, j'ai écrit. Donc voilà, tout ne vient pas comme ça en mode impro. C'est ce que je faisais au début, mais là je me suis dit ouais, je vais un peu écrire. Mais tout ce que je lis, je le pense vraiment. C'est moi qui l'ai écrit et c'est pas quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc pour moi réellement, on a des capacités énormes. Moi, quand j'ai arrêté de fumer, je me suis pas rendu compte de ça. Je me suis dit, il faut que j'arrête de fumer parce que ce truc-là me contrôle et je pouvais plus supporter d'être au contrôle de ces trucs-là. Et j'avais envie de prendre en main ma vie. Et pour prendre en main ma vie, il fallait que je me libère de mes casseroles. Et quand j'étais dans cette phase de libération, et ça a été dur, c'était vraiment dur. Je me suis fait violence vraiment. C'est vraiment le bon mot. Je me suis fait violence pour pouvoir arrêter. J'étais, oui, dans des moments de frustration, de colère, de doute. Il fallait que je contrôle certaines émotions.
que je résiste à certaines situations. Alors ouais, je me mettais des défis parfois et par contre, quand je réalisais ces défis, eh ben, après ça, j'étais fier de moi. C'est comme une marche-course. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est courir 8 km en trail rangers. Bon, ça, c'est pour mon côté ancien militaire. C'est comme une marche-course. Au début, tu subis, que ce soit physiquement ou moralement. Dès le premier kilomètre, tu as envie d'arrêter. Enfin, voilà, c'est vraiment dur. Mais à la fin, quand tu arrives à la fin des 8 km, tu te sens fier. T'en peux plus, mais tu es fier de toi. Et c'est exactement pareil, en fait. C'est exactement pareil, arrêter de la cigarette. Au début, enfin, pendant que tu es dans la phase d'arrêt, c'est dur. Et après, une fois que tu es débarrassé de ça, que tu vois que tu n'as pas fumé pendant une journée, après 2 jours, et plus, et ben, tu te sens fier. Tu te sens fier, tu te dis putain, ouais, je suis capable. Et tu vas plus loin. Après, tu peux avoir des petites phases où ouais, tu reprends une, et ben tu recommences. Tu te pardonnes, ok, tu t'es dit, tu as fait de ton mieux, tu as réussi quand même à arrêter, à ne pas fumer pendant un certain laps de temps, et ben après cette cigarette-là où tu es un peu déçu de toi-même, je t'avoue, et ben tu dis, je recommence et je vais encore plus loin, j'arrête encore plus longtemps. Et tu travailles à ce que tu ne puisses pas reprendre de cigarette, que tu sois totalement libéré. Et pour ça, pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la lecture, que ce soit pour arrêter la cigarette ou pour comment dire, me développer personnellement, parce que c'est ça réellement. Et tout vient de là, hein. C'est le développement personnel, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a sauvé. Et ce qui m'a ouvert des portes à beaucoup de choses. Et je pense que c'est quelque chose qui est infini en fait, qui est infini. Une fois que voilà, tu as cette porte qui est ouverte, tu es dans l'espace, quoi. Tu es dans l'univers. Donc c'est sans fin. C'est sans fin. Et, et c'est vraiment positif. C'est vraiment positif. Donc moi je crois réellement au développement personnel et à l'aide que ça peut nous apporter et l'évolution qu'on puisse avoir grâce à ça. Parce que tout est psychologique. La volonté, elle est là, elle est mentale. Et la volonté, c'est un pouvoir qu'on a qui est immense. Immense. Avec la volonté, ton corps, il suit. Ok ? C'est pas ton... Voilà, on le voit dans des épreuves physiques qui sont très intenses. Quelqu'un qui est physiquement peut être plus faible qu'un autre, peut aller plus loin parce qu'il a le mental, il a cette volonté qui est plus forte que quelqu'un qui est physiquement plus costaud, quoi. Donc notre force mentale est bien plus puissante que notre force physique. Bien que la force physique se voit et quand même peut aller loin, la force mentale, elle dépasse de loin la force physique. Et c'est cette force principale qu'il va falloir, qu'il faut maîtriser pour pouvoir, il faut se l'accommoder pour pouvoir arrêter. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus sur la volonté parce que pour moi c'est vraiment aussi une des choses qui fait tout, quoi, qui nous fait aller vraiment très loin. Donc voilà, il y a le développement personnel, il y a les livres, il y a la volonté qui te permet d'arrêter. Je t'ai donné 3 éléments, je voulais pas en arriver à là,
mais bon, je suis en mode feeling, tu sais très bien dans ces vidéos, impro. Et donc voilà, mais le sujet de cette vidéo vraiment c'est de mettre sa santé. Pourquoi mettre sa santé en priorité? Bah, je t'ai tout expliqué, donc maintenant voilà, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, si tu veux prendre ta vie en main, continue à regarder ces vidéos, commente si tu en as envie, mets des j'aime si tu veux, abonne-toi. Si tu trouves ça pertinent, si tu penses que ça peut t'aider, en tout cas, si ça peut te motiver à arrêter, à te libérer de tes addictions, eh bien, c'est l'idée de cette chaîne. Donc, je t'invite à t'abonner. En attendant, je te dis à bientôt pour le prochain level, parce que ça va être plus dur, ça va être plus difficile. Ciao.